Donc, bienvenue à tous. Merci d'être présents ici ce midi. Donc, merci aux journalistes d'être présents aussi. Puis, merci aussi à Mme Marcellin Sanson, présidente de l'événement. Puis, à M. Paul Gagné, directeur général de la Caisse des Jardins de l'Érable. Donc, précisé le 29 avril 2013, le comité organisateur du demi-marathon Génération DMG lance la 7e édition de l'événement qui se tiendra le samedi 25 mai prochain au pavillon récréatif de Laurier-Ville. Pour cette édition, la présidence d'honneur est fièrement assurée par Mme Marcellin Sanson, ici présente, une jeune athlète de la région qui excelle dans ce genre de compétition. Ayant une volonté exceptionnelle pour la condition physique et les saines habitudes de vie, le comité organisateur ne pouvait espérer mieux. D'ailleurs, celle-ci a participé à l'édition 2012 et a obtenu la première place de sa catégorie en enregistrant un temps de 18 minutes 1 seconde. Âgée de 25 ans, Marcellin a déjà fait ses preuves en course à pied. Entre autres, elle a récolté le bronze au Marathon de Montréal en 2011, plus retranchement dans un temps de 1h24. Cette épreuve ne regroupait pas moins de 3275 coureuses. Participant aussi à plusieurs autres compétitions de la sorte, l'athlète dévouée souhaite transmettre cette passion. Pour ce faire, elle encourage les étudiants des écoles de la MRC de l'Érable et aussi la population de tous âges à participer à cette activité et en faire la promotion dans leurs entourages. Donc, je vous laisse avec Marcellin pour un petit mot très court. Bien, premièrement, merci de la confiance que vous me faites. Honnêtement, je suis comme émue que vous ayez pensé à moi. Là, je sais que ça fait que j'ai comme arrêté le flot d'émotions en tant que femme, là. Mais si vous saviez comment l'activité physique, ça peut faire une différence quand on décide de s'entourer aussi puis de ne pas être seul. L'aspect social que ça apporte, puis l'aspect bénéfique aussi en termes de santé, d'énergie, puis de confiance en soi. Si je me suis dépassée en faisant de l'entraînement puis de la course à pied, c'est parce que je le faisais pour moi, parce que je me sentais bien. Puis je souhaite que les gens s'inscrivent à cet événement-là parce qu'il y a vraiment une équipe formidable que j'ai rencontrée ce matin et puis ils sont vraiment motivés d'apporter une contribution à vous. Fait que je vous invite à participer au demi-marathon Génération cette année puis j'espère vous rencontrer. Merci Marseille. Donc, prenant de l'ampleur d'année en année, une nouveauté permettra de diversifier les épreuves puisqu'en début d'après-midi, 2 parcours de vélo seront offerts et supervisés. Pour une sécurité maximale, en plus de compter sur la précieuse collaboration des agents de la Sûreté du Québec, le comité organisateur a décidé de faire appel aux Sentinelles de la route, un groupe d'encadreurs expérimentés. C'est donc le samedi 25 mai prochain, dès 7h15, au pavillon récréatif de Laurier-Ville, que les marcheurs, coureurs et cyclistes de tous les âges et de tous les niveaux se rassembleront pour participer à l'une de ces épreuves proposées par le demi-marathon Génération de Laurier-Ville. Donc, je vous laisse avec Martin Maillancourt qui va nous expliquer un peu plus en détail. Oui, nouveauté cette année, on met un volet de vélo durant l'après-midi. On va avoir 2 parcours, un parcours d'environ 10 km pour familial, okay, qui va être vraiment l'initiation aux enfants avec parents, famille, grands-parents, tout le monde qui va vouloir se greffer à eux. Puis, il va y avoir un parcours pour plus les expérimenter en vélo. On a un parcours environ de 58 km à faire. Comme Chloé disait, notre première règle, condition, ça va être la sécurité. Okay? La SQ va nous donner un coup de main là-dessus. Puis on fait appel à une équipe aussi qui font de la sécurité dans ces parcours similaires à ça. Les Sentinelles, c'est un groupe de Québec, si je ne me trompe pas. Donc, ils vont venir encadrer l'événement là, parce qu'on ne veut pas que ça soit une compétition, on n'a pas un chrono, rien, mais on ne veut pas non plus qu'il y ait des Lance Armstrong là, avec du Gatorade spéciaux et qui partent en échappée. C'est pas ça le but. Okay? Le but, ça va être une randonnée pour les plus expérimentés, mais en même temps, on veut faire ça c'est jovial puis sécuritaire. Puis, comme d'habitude, l'avant-midi va être consacré à nos courses à pied du primaire, aller aux adultes, qui va se rendre jusqu'au demi-marathon. Merci, Martin. Donc, les différents départs de marche et de course s'effectueront de 8h15 à 9h30. Les distances offertes pour les enfants du primaire sont de 500, 750 et 1 km et 1,5 km. Quant aux autres coureurs, ils ont la possibilité de s'inscrire à des parcours de 2, 5, 10 et 21,1 km. Pour la randonnée à vélo, les élèves du primaire et les amateurs pourront se lancer, comme Martin l'a dit, dans un circuit de 10 km
Puis pour les plus expérimentés, un circuit de 54 ou environ kilomètres. C'est rendu 58 là, mais... il y en a donc pour tous les goûts et pour la capacité de chacun des participants. Pour une deuxième année consécutive, le système de chronométrage électronique facilitera la diffusion des résultats. Un tel système permet de prendre connaissance du temps réalisé immédiatement après leur course, en ayant franchi la zone d'arrivée. De plus, aussi en nouveauté cette année, une zone mixte sera aménagée et animée par des 12-18 pour inciter les gens à bouger. Le comité organisateur a accepté d'adhérer à ce concept qui vise à rendre l'activité physique facile et agréable. Donc, avant de poursuivre, je cède la parole à Samuel Bradette, intervenant 12-18, qui va nous glisser un mot sur cette petite zone. Donc, merci beaucoup, Chloé. En fait, c'est ça, cette année, le comité organisateur a décidé d'adhérer au concept Wix. Le concept Wix, c'est un concept qui vise à rendre l'activité physique facile et agréable, pas nécessairement avec des installations compliquées où, dans le fond, on veut démontrer que c'est facile de faire de l'activité physique avec peu d'équipement, puis en gros, c'est ça, et non des installations incroyables. En gros, c'est ça. Donc, on espère attirer un maximum de personnes dans cette zone-là qui va être aménagée au terrain de tennis à Laurierville, juste en arrière du départ pour la course et l'arrivée. En gros, c'est ça. Donc, on espère attirer un maximum de personnes dans cette zone-là. Merci, Samuel. Toutes ces nouveautés nécessitent des investissements majeurs pour le demi-marathon. Cependant, nous pensons fortement que ces changements contribueront positivement au développement de notre événement et permettront d'attirer encore plus de participants. Afin de nous permettre de vous offrir un tel événement, la recherche de nouveaux partenaires financiers était essentielle. Nos recherches ont porté fruit puisque plusieurs entreprises ont contribué généreusement. Les Caisses des Jardins de l'Érable et du Sud de Lumière agiront encore cette année à titre de présentateurs officiels de l'événement. Plusieurs autres entreprises et organisations de la région contribuent aussi à la réussite de l'événement. Entre autres, par vélo, la Fondation communautaire de la Sûreté du Québec, la Commission scolaire des Bois-Francs, la municipalité de Laurierville, le bureau du député M. Christian Paradis, MC Cantois Incorporé, Promutuel Appalaches Saint-François, Comité de tir de tracteur de Laurierville, Jacques Rouillé, la Cannebergière SENC, Clinique vétérinaire de l'Érable, le bureau de la députée Mme Sylvie Roy, Fonderie Bill-Marcoux, Technophile, Semican, les produits d'érable du Québec, la télévision communautaire Érable et Kik FM. Donc, je vous laisse avec M. Paul Gagné, directeur général de la Caisse des Jardins de l'Érable. Merci, Chloé. Bonjour tout le monde. Félicitations de part à tous ces jeunes qui s'investissent dans nos milieux, qui investissent dans leur propre santé, mais également félicitations à tous les gens qui sont ici aussi, mais tous les gens qui participent à mettre en place une activité de ce ordre-là. Vous savez, pour nous, Desjardins, il y a deux questions qui me viennent lorsqu'on parle de notre investissement, de notre implication financière au niveau du demi-marathon. D'abord, j'ai le privilège d'être le représentant des deux caisses, soit la caisse chez nous, la Caisse des Jardins de l'Érable, et celle du Sud de l'Aude-Binaire également aussi. Notre implication financière se consiste de la façon suivante. C'est une implication d'un montant de 1 000 $ par année. Elle a été renouvelée jusqu'en 2014. C'est toujours notre intention de participer, d'être présent à une activité de cette envergure-là. Mais elle va aussi, à cela s'ajoute également une bourse de 500 $ qui sera remise sous forme de tirage à des jeunes âgés de 15 ans et moins qui vont s'investir au cours de cette journée-là. Et cette bourse-là va être remise sous une forme d'un régime enregistré d'épargne études. Et quand on regarde cette réalité-là, quand on regarde de promouvoir, de supporter la jeunesse, je pense que c'est des éléments qui sont très, très favorables et très, très proactifs dans cette réalité-là. Pourquoi qu'on s'investit et qu'on s'implique dans une activité comme celle du demi-marathon? C'est un naturel. D'abord, lorsqu'on regarde la clientèle visée, on regarde les jeunes, la jeunesse. Ça fait partie de notre réalité de pouvoir supporter la jeunesse. Quand on regarde le développement des familles, mais au-delà de ça aussi, quand on regarde toute la réalité d'avoir des bonnes habitudes de vie, des bonnes habitudes de savoir se comporter dans nos milieux. Mais au-delà de tout ça, vous savez, il y a deux réalités où on peut être présent dans nos milieux. Oui, physiquement, d'être présent dans nos milieux, c'est quelque chose d'important. Mais lorsqu'on regarde la réalité de nos milieux, quand on regarde, que ce soit la Caisse d'Érable ou la Caisse de l'Aude-Binière, il y a une autre manière d'être présent dans nos milieux, c'est de s'impliquer et de s'investir dans des projets de cette envergure-là. Ce sont des projets qui sont structurants.
Ce sont des projets qui sont mobilisants pour nos milieux. Et je pense que dans ce contexte-là, c'est un naturel pour nous de s'investir, de s'impliquer financièrement au demi-marathon. Puis on souhaite pouvoir le faire pour plusieurs années encore. Et également, ce qu'on souhaite faire, bien, on souhaite reconnaître la contribution que les gens de nos milieux font pour le milieu. Vous savez, quand nos milieux vont bien, bien, c'est un signe de richesse pour l'ensemble de nos milieux. Et dans ce sens-là, c'est un naturel pour nous de s'investir. Puis on est fiers de le faire. Merci. Merci beaucoup. Donc, cette année, les sommes d'argent seront remises à 4 causes différentes. Donc, la table de ressources enfance-famille, les écoles primaires de la CSBF, partenaire 12-18 volets sportifs, et puis les écoles primaires de Laurierville-Lister. Donc, je vous laisse avec Mme Danielle Pelletier qui va nous glisser un mot sur ces causes. Bien, un grand merci, Chloé. Alors, je vais parler particulièrement des écoles primaires de la commission scolaire des Bois-Francs. Alors, pour une 3e année déjà, les écoles primaires et secondaires aussi, maintenant, on peut ajouter secondaires, sont sollicitées pour participer au demi-marathon Génération. Alors, il y a un grand engouement. On a même notre conseiller pédagogique qui est là, qui rigole, là, donc notre conseiller pédagogique en éducation physique et à la santé, qui, dans le fond, fait lever beaucoup l'événement avec les professeurs d'éducation physique dans les écoles primaires et secondaires, qui, eux, en font la promotion également dans chacune des écoles. Alors, c'est vraiment énorme. De plus en plus, les jeunes ont le goût beaucoup de participer à cet événement-là. On a eu une participation beaucoup plus grande l'année passée, presque 115 élèves quand même, sur 375 à 400 participants. Alors, c'est très bon. Cette année, on va essayer d'aller chercher encore plus d'élèves, autant des petits de la maternelle jusqu'à des plus grands du secondaire. Maintenant, ce que je veux vous dire aussi, c'est qu'il y a dans quelques écoles des clubs de course aussi qui sont mis en place. Donc, autant sur l'heure du midi, et même dans mes écoles, mon professeur d'éducation physique a peu pu être des nôtres là aujourd'hui, Jonathan Baudouin, mais par contre, il a commencé avec avoir une élite, un peu comme notre présidente d'honneur, et il y a des jeunes, 6, 7, 8, qui veulent courir même après l'école, alors on monte quelque chose en plus après l'école, en plus du midi. Alors, vous êtes vraiment les bienvenus le 25 mai, en avant-midi, c'est de la marche, c'est de la course pour nos petits. Puis il va y avoir en plus de la zone Wix avec l'animation des 12-18. Il va y avoir aussi Mme Corinne Merle qui va venir faire du maquillage et des ateliers et des ballons pour les tout petits. Alors voilà, on vous invite et on est très heureux de cet événement. Merci Danielle. Donc les coûts d'inscription pour participer à ce demi-marathon sont avant le 15 mai de 5 $ pour les 12 ans et moins et de 10 $ pour les étudiants, ainsi que les adultes au coût de 20 $. Pour les adultes coureurs et de 15 $ pour le circuit de 58 km de la randonnée à vélo. Après cette date, ils augmenteront à 10, 15, 30 et 20 $ respectivement. Des bourses et médailles seront remises aux coureurs. Depuis, de nombreux prix de présence et de participation seront distribués, dont entre autres 2 vélos et une bourse d'excellence sport amateur. Les gens sont invités à s'inscrire via le site Event Online ou en remplissant un formulaire d'inscription ou en dernier recours, le matin même sur place. Pour plus d'informations sur le demi-marathon Génération, vous pouvez contacter Samuel Bradette au 819-758-3105 au poste 3695-7 ou aller sur le site internet de la municipalité de Laurierville au www.laurierville.net et cliquer sur le lien Demi-marathon Génération pour accéder au formulaire d'inscription. Les membres du comité organisateur de cette activité familiale et intergénérationnelle invitent la population de tous âges et de toute région à venir découvrir l'importance d'une bonne forme physique ou d'en faire la promotion auprès de leurs proches. En participant à ce demi-marathon Génération, vous relèverez un défi personnel, adopterez une bonne habitude de vie et apporterez par le fait même un appui important à des causes d'ici. Donc, avant de conclure, j'aimerais céder la parole à Mme Mélanie Girard, une fidèle participante du demi-marathon Génération. Donc, bonjour tout le monde. Quoi dire de plus après tous ces bons mots? Peut-être vous raconter comment j'ai commencé à courir, parce que quand je raconte ce que je fais, les gens me disent « Oh, moi, je ne serais pas capable de courir. » Ben oui, vous seriez capable. C'est accessible à tout le monde. La première fois que j'ai couru, je suis partie d'un coin de rue, je me suis rendue à l'autre, je pensais mourir. Je me suis dit « Mon Dieu, je ne serais jamais capable de faire 5 minutes. » Et d'un matin à l'autre, je faisais un coin de rue de plus pour finalement, je vous dirais, faire un marathon, 42,2 km à Rimouski il y a 2 ans.
Donc ça a été mes débuts. Et ce que je vous dirais qui m'a aidé beaucoup dans la course, c'est l'effet d'engouement, l'effet d'entraînement avec les gens qui courent aussi. On en parle, on aime ça, on se partage ça, puis on se lance des défis. Donc ça a été mes débuts, c'est comme ça que j'ai poursuivi. Et mon premier grand événement, c'était le demi-marathon Génération à Laurierville. J'avais fait le 21,1 km et j'en étais très fière. En plus de le faire chez nous, je trouvais ça très intéressant. C'est un événement qui est accessible à tous, entre autres à cause du prix, mais aussi par rapport au fait que c'est une compétition amicale. Il y a de la place pour les gens qui veulent performer, mais il y a de la place pour les amateurs aussi, qui ne vont pas nécessairement viser un temps précis, mais qui vont viser de finir leur course, que ce soit 1, 2, 5, 10 ou 21 km. Donc, à force de courir, j'en parlais, c'est sûr que j'en parlais chez nous, sans trop les achaler, mais ça a donné le goût à mes garçons de participer. Donc, l'année passée, il était de la course et cette année, ça fait déjà quelques semaines qu'ils me disent « Maman, il faut aller s'entraîner parce qu'on va aller courir à Laurierville ». Donc, j'ai contaminé mes enfants. J'ai aussi réussi à contaminer ma sœur qui va être de l'événement cette année et aussi une collègue de travail qui travaille à la caisse avec moi. Et je vous dirais qu'on est supporté par un employeur qui encourage aussi beaucoup l'activité physique. Donc, on est très fiers d'être supporté par Desjardins. Et ce que je vous dirais, d'abord, je voulais inviter les gens à participer cette année. Pour ceux qui se disent pas capables, je vous dirais, venez nous voir, venez participer, venez nous encourager au fil d'arrivée, le long du parcours. Vous allez voir que l'année prochaine, vous allez être là, vous allez avoir ça, vous allez être contaminé vous aussi, vous allez dire l'année prochaine, je veux y être, traverser le fil d'arrivée en courant, moi aussi. Fait que c'est une invitation que je lance à la population et à leur famille. Donc, merci beaucoup. Donc, avant de conclure, je vais aller avec les remerciements. Donc, merci à tous ceux qui sont présents aujourd'hui. Un merci aussi aux journalistes, puis à Mme Marcellet et M. Paul Gagné. Et un petit remerciement aussi de la part de Gilles pour O'Neill Lebel d'avoir accepté l'animation encore cette année lors de l'événement. Donc, merci beaucoup à tout le monde.